Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'équipe de France de football avec son capitaine Georges Beretta à gauche dispute ce soir au Parc des Princes, à Paris bien sûr, son dernier match international de la saison. Une équipe de France qui affronte l'Argentine, une formation qualifiée, vous le savez certainement, pour la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en Allemagne, un peu partout en Allemagne, du 13 juin, la finale se disputant à Munich le 7 juillet. Une épreuve certainement passionnante et que des millions de téléspectateurs suivront avec beaucoup d'intérêt à cette époque. L'équipe de France de football entraînée par Stefan Kovacs, la formation argentine avec dans ses buts Carnevali, je vous donne la composition de cette équipe assez rapidement, numéro 4 à l'arrière, arrière droit, numéro 4 Glaria, en défense centrale, numéro 2, Perfumio. Numéro 6, Vargas, que les amateurs de football en France connaissent bien. Arrière gauche, numéro 3, Sa. En milieu de terrain, 8, Brindisi, un joueur que je vous recommande de suivre tout particulièrement. En numéro 5, Telch. 10, Skeo. À droite, Balbuena, numéro 7, Kempes. Numéro 9, c'est l'un des plus jeunes joueurs de cette rencontre. Il a tout juste 19 ans. Et numéro 11, Haussmann. Pour l'équipe de France qui va jouer en maillot bleu, voici la composition de cette formation française. Baratelli, Repellini, alors que le coup d'envoi est donné à l'instant. Merchadier, Adams, Bracci, Huc, Guillou, Beretta. Attaquant, Molitor, Lacombe, Saramani. Les remplaçants pour l'équipe d'Argentine étant Santoro, Wolf, Chazaretta et Avalé. Pour l'équipe de France, Bertrand Demann, Vanucci, Jodard, Jouve et Loubet. L'arbitre de cette rencontre est hollandais, Monsieur Kaiser, qui vient ici d'accorder une première touche pour l'équipe de France. L'équipe de France qui attaque par Marco Molitor, porteur aujourd'hui du numéro 7. Vous remarquez certainement qu'il y a 4 niçois dans cette formation française. Pas de problème pour reconnaître les deux équipes. L'équipe de France en maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. Les maillots rayés pour les Argentins qui disputent leur deuxième match depuis qu'ils sont en Europe. Ils ont rencontré il y a 3 jours la formation de Malaga, faisant match nul 0-0. Et ils espèrent faire une très bonne performance ce soir contre l'équipe de France. Bracci, qui a voulu servir Georges Beretta, Saramagna, le jeune Stéphanois, qui était en position d'ailier gauche, et c'est Bracci qui récupère encore une fois le ballon. Il a devant lui un autre Stéphanois, Merchadier, qui est titulaire à part entière aujourd'hui, aux côtés de Jean-Pierre Adams. Adams qui monte, toujours, qui donne à Bernard Lacombe, qui lui a remis le ballon, toujours Jean-Pierre Adams, cette fois en position d'ailier droit. Et Adams récupère encore une fois le ballon, qui est finalement dégagé en touche par la défense argentine, au sein de laquelle, je vous le rappelle, on retrouve Vargas, porteur du numéro 6. Les Argentins se dégagent. Il y a environ 37 à 40 000 spectateurs au Parc des Princes pour suivre cette rencontre amicale entre l'équipe de France et la formation d'Argentine. Il y a déjà une bonne ambiance. Une équipe de France qui reste sur une très bonne performance à Prague il y a quelques semaines, puisque l'équipe de France a fait match nul contre la Tchécoslovaquie, 3 buts partout après avoir mené 3-2 à quelques minutes de la fin de la rencontre. Le numéro 11, c'est Haussmann. Il n'était pas certain de tenir sa place. C'est un joueur, un petit gabarit, mais extrêmement vif, très rapide. Numéro 3, Sa, qui joue habituellement en défense centrale dans l'équipe d'Argentine. J'ai à mes côtés Georges Boulogne, qui était, vous le savez, le responsable de l'équipe de France. Georges Boulogne, vous avez bien connu les Argentins. Nous allons tout d'abord suivre ce corner au profit de l'Argentine. Après 3 minutes de jeu, Baratelli, que l'on retrouve dans les buts, à la place de Bertrand Demann, qui est sorti, oh là là, le tir argentin très nettement au-dessus, alors que l'avant-centre était fort bien placé. Alors Georges Boulogne, qu'y a-t-il de changé dans cette formation argentine que l'équipe de France a rencontrée lorsque vous en occupiez? Eh bien, beaucoup de choses par rapport à l'équipe que nous avons rencontrée 2 fois pendant la tournée de l'équipe de France en Amérique du Sud en janvier 71, le 8 janvier exactement. De cette équipe, il ne reste guère que Perfummo et Brindisi. Et par rapport à l'équipe que nous avons rencontrée en Coupe de l'Indépendance, il ne reste que Vargas. Donc, beaucoup de changements dans cette équipe. Mais je suis très content de retrouver cette équipe argentine qui me rappelle
de très bons souvenirs, et je crois à beaucoup de joueurs de l'équipe de France également. Merci Georges Boulleux. Nous allons suivre maintenant la suite de cette rencontre avec en position d'ailier droit. Le ballon étant maintenant revenu en défense pour les Argentins qui contrôlent le ballon avec beaucoup de sang-froid, sans jouer très rapidement, une longue balle. Mais Jean-Pierre Adams intervient avec beaucoup d'autorité. Stéphane Kovacs a sélectionné 4 Niçois dans cette équipe de France. Il estime que les Niçois reviennent en forme alors que le championnat de France se termine. Il y a également 4 Stéphanois alors que pour la première fois on ne voit pas un seul Nantais dans cette équipe nationale. Adams, toujours très sollicité depuis le début de cette rencontre. Bernard Lacombe qui avait fait un excellent match à Prague et qui vient chercher un ballon très long. Très bien joué pour Molitor, peut-être un peu fort, mais c'était fort bien joué pour l'avant-centre de l'équipe de France qui avait servi Marco Molitor, qui porte le numéro 7. En principe, ailier droit, mais j'ai l'impression que Molitor se trouvera très souvent au poste deuxième avant-centre aux côtés de Bernard Lacombe. Ça, l'arrière gauche de l'équipe d'Argentine, bien vu. Haussmann, marqué par Repellini. Bracci. Encore Haussmann, mais la défense française et Jean-Noël Luc. Lacombe maintenant, pas pour longtemps car les Argentins sont intervenus, mais devant l'arbitre hollandais, je vous le rappelle, monsieur Kaiser, qui accorde un coup franc à l'équipe de France. Merchadier, Stéphane Kovacs a donc fait confiance au jeune Stéphanois qui avait joué les 20 dernières minutes de la rencontre face à la Tchécoslovaquie à Prague, puisque Adams était blessé. Guillou, Beretta, Guillou, du pied gauche, Beretta a voulu servir l'un de ses partenaires. La contre-attaque est amorcée par le jeune avant-centre Kempes, révélé l'année dernière au tournoi de Cannes, tournoi junior. Toujours le ballon pour les Argentins avec Beretta qui récupère et qui donne à Saramagna. Saramagna, Jean-Noël Luc qui avait fait également une excellente rentrée en équipe de France face à la Tchécoslovaquie. Longue balle de Saramagna pour Molitor. Ça, au fond, voici Vargas, le Nantais, qui est maintenant à la disposition de l'équipe d'Argentine, puisqu'il va participer à la Coupe du Monde. Brindisi, dont on parle beaucoup dans les milieux du football. De nombreux clubs voudraient s'attacher les services de ce grand joueur qui a d'énormes qualités. Vous voyez, les Argentins calment le jeu pour l'instant. C'est un peu leur façon de jouer. Techniquement, ce sont de remarquables joueurs. Repellini, non. Jean-Noël Luc, à longues enjambées, en position d'ailier droit. Centre de Jean-Noël Luc. Oh là là, Bernard Lacombe a bien failli récupérer. Kempes. Guillou a voulu encore une fois servir le Lyonnais Lacombe. Dans les buts, Carnevali.
le gardien titulaire de l'équipe d'Argentine. Il a maintenant succédé à Santoro, qui est aujourd'hui remplaçant, à une talonnade manquée. Skeo. Merchadier qui suit de très près, vous le voyez, l'avant-centre Kempes. Merchadier qui est très jeune également. Kempes, 19 ans. Il a fait très très forte impression au tournoi de Cannes. Telch. Faute. Sifflée par M. Kaiser. Alors que l'on joue depuis un peu plus de 10 minutes maintenant. Les deux formations sont à égalité, 0-0. L'équipe d'Argentine, je vous le rappelle, en culotte noire, maillot rayé. Dans les buts de l'équipe de France, Dominique Baratelli qui revient donc et remplace Bertrand de Man. Baratelli était le titulaire en début de saison. Marco Molitor, un retour également dans la sélection française. Oh, que c'est bien joué! Et l'arbitre, je pense qu'il y avait tout de même une petite faute avant la surface de réparation. Voyant que le joueur avait tout de même conservé le ballon, l'arbitre n'a pas sifflé. Très très belle percée de Jean-Marc Guillou. Inutile de vous dire que les spectateurs désapprouvent l'arbitrage de M. Kaiser. Le grand Bracci Saramagna, qui a longtemps été blessé, qui a fait sa rentrée il y a quelques semaines avec son club Saint-Étienne. C'est une défense un peu inédite ce soir avec Repelliti, Bracci, Merchadier et Adams, défense centrale. Faute de Jean-Marc Guillou, sanctionné cette fois-ci par Monsieur Kaiser. Alors Georges Boulogne, que peut-on dire après ces presque 15 minutes de jeu? Eh bien, l'équipe de France a bien entamé le match. Elle domine légèrement. Et c'est une performance contre ces Argentins qui sont toujours aussi bons joueurs, aussi bons techniciens et maîtres en tactique et même souvent irritants par leur manière de ralentir le jeu. Donc je crois que c'est un bon début de match. Tout à l'heure, Guillou m'a paru abattu avant la surface de réparation. Il aurait pu bénéficier d'un coup franc. Faute ici sur le numéro 10, Skeo. Assez dangereux d'ailleurs, bien placé. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Presque tous les joueurs français, mais Baratelli, bien placé, récupère. Est-ce qu'il y a un changement dans la façon de jouer des Argentins en l'espace de 3 ans? Non, certainement pas. C'est bien le style argentin. C'est un style à base défensive. Et je crois que l'équipe de France aura du mal à s'infiltrer dans cette défense. Mais elle prend bien le match, hein, justement, je viens de dire ça. Et voilà une belle offensive qui est menée par Beretta et Marco Molitor. Non, son style de jeu, c'est le style argentin de toujours, cette sûreté technique, ce sens tactique, ces échanges de passes. Sont toujours de très bons footballeurs. Toujours 0-0 entre l'Argentine et la France. L'équipe de France étant créée, l'Argentine à son tour, ici une occasion dangereuse, mais qui n'inquiète pas Baratelli. L'équipe de France, je vous l'ai dit, s'étant créée une très belle occasion par Jean-Marc Guillou, qui est maintenant un titulaire indiscutable dans cette formation française. Il a fait un très très bon match à Prague également, comme tous les autres joueurs. Et Stefan Kovacs aurait bien voulu aligner les 11 joueurs qui avaient disputé, qui avaient fait match nul contre la Tchécoslovaquie.
mais de nombreuses blessures. Celle de Michel, celle de Chiesa et celle de Trésor ne lui ont pas permis justement d'aligner cette formation. Dans les buts argentins, Carnevali qui joue dans un club espagnol. Brindisi, Perfumo, près de 15 minutes de jeu et l'un des premiers corners de cette rencontre pour l'Argentine. Vous voyez dans la surface de réparation le numéro 7 Balbuena. Il était question il y a quelques mois que ce joueur aille à l'Olympique de Marseille. Oh, belle occasion. Les deux joueurs argentins étaient bien isolés dans la surface de réparation. Baratelli de Nice, tout comme Jean-Pierre Adams, Jean-Noël Luc et Marco Molitor. Vargas, Skeo, Haussmann, marqué par Repellini. Bien joué. Molitor, Lacombe est derrière lui. Les deux joueurs français sont un petit peu gênés. Guillou. Remarquable Guillou, il a une façon d'éviter les joueurs. Il a donné un très beau ballon ici à Molitor qui n'a peut-être pas démarré assez vite. Encore une action dangereuse de l'équipe de France. Malgré 2-3 joueurs français, il conserve le contrôle du ballon. Brindisi. Kempes. Mal joué de la part de Kempes. Merchadier. Qui suit toujours son avant-centre. Maintenant Repellini qui suit de très près le numéro 9 Kempes. Skeo pour précisément le numéro 9 argentin Kempes Repellini. Très bien joué. Huc. Beretta est derrière lui, Lacombe en position d'ailier droit, petit crochet de Lacombe mais qui se fait subtiliser le ballon par ça, l'arrière latéral de la formation argentine, qui est donc venu un mois avant le début de la Coupe du Monde préparer ces rencontres très importantes pour elle. L'équipe d'Argentine a des ambitions. Elle est d'ailleurs dans un groupe assez difficile puisqu'elle doit rencontrer pour son premier match la Pologne, l'Italie et Haïti. Vous savez que 2 pays seulement seront qualifiés. Molitor. Perfumo qui donne à ça. Et Repellini. Très bien joué. Guillou. Jean-Noël Luc.
pour le capitaine Beretta qui a donc rétrogradé en milieu de terrain aujourd'hui. Très bien joué de la part de Beretta. À gauche, Christian Saramagna, centre, brossé de Saramagna, de la tête. Oh, contrôle de la poitrine de Molitor, mais il n'a pas eu le temps, il a peut-être poussé son ballon, involontairement d'ailleurs, un peu trop loin. Brindisi. L'arbitre a laissé jouer, il a eu raison. Guillou. Beretta. Remise de Beretta pour Guillou encore une fois, mais qui n'a pas poursuivi son action. C'est un match d'entraînement pour cette équipe d'Argentine qui doit d'ailleurs jouer dès mercredi à Wembley contre l'Angleterre. Encore un match difficile pour les Argentins. J'ai rencontré de très nombreux footballeurs argentins opérant dans le championnat de France, première et deuxième division. Ils sont tous là. Il y a Marcos, il y a Zilica. Il y a l'entraîneur José Farias, bien sûr. Rachi Adams. Guillou. Centre de Saramagna, mais très nettement derrière les buts de Carnevali. L'équipe de France avait fait avec beaucoup de rapidité. Pour l'instant, on joue beaucoup sur l'aile gauche dans la sélection française. On compte beaucoup sur le jeune Saramagna, qui avait fait un très bon match contre le Danemark, sa première sélection. Quatre défenseurs français contre 3 joueurs argentins et Baratini qui récupère le ballon. Un tir de 20 mètres, Dominique Baratelli bien placé. N'a pas été inquiété par ce tir de Telch. Huck, Beretta. Vargas. Et le ballon n'est pas sorti. Glaria. Brindisi. Skeo. Il était question que Vargas joue en milieu de terrain aujourd'hui. Puis l'entraîneur argentin a modifié son kickball et oh là là, que c'est bien joué, magnifique, mais je crois qu'il y a eu une petite erreur d'Adams qui n'a pas très bien vu la trajectoire du ballon. But réussi par l'avant-centre Kempes que nous allons certainement revoir au ralenti. Adams a manqué le ballon de la tête, il a été récupéré par l'avant-centre argentin Kempes et ça a été le premier but. Regardez, Adams qui manque le ballon, Kempes ne prend même pas le temps de contrôler, il décoche un tir très puissant. Il était bien placé, bien sûr, dans la surface de réparation après cette erreur de Jean-Pierre Adams. Il faut dire que le ballon était tout de même un peu haut pour le défenseur central. Eh bien, l'équipe d'Argentine mène 1-0. But réussi par son avant-centre, son jeune avant-centre Kempes. Il a tout juste 19 ans. Et il joue à Rosario. Là, Georges Boulogne, nous avons vu un très très joli but, on peut dire, de l'équipe d'Argentine. Oui, un bon centre, et un bon contrôle à la poitrine et un tir fulgurant de Kempes. Je crois que c'est bien joué. Cette équipe d'Argentine reste toujours aussi dangereuse par sa parfaite maîtrise du ballon et du jeu, et puis elle mène des attaques rapides comme celle-ci. C'est un match difficile pour l'équipe de France. Vous savez, nous l'avons dans les 3 matchs que nous avons joués contre l'Argentine, nous avons gagné une fois 4-3, perdu 2-0, puis fait un match nul. Ce sont des joueurs extrêmement redoutables. Donc 1-0 pour l'Argentine et Jean-Marc Guillou qui essaie de refaire le retard. Cette équipe de France, Huck. Saramagna qui vient du pied droit. Du pied droit, Christian Saramagna.
C'est dommage car nous revoyons cette action, regardez bien. Saramagna qui contrôle tout de même, qui tire. Le ballon est dans le cadre, mais le gardien Carnevali est bien placé. Le tir du gauche était certainement beaucoup plus fulgurant de la part de l'ailier stéphanois. Nous abordons la 30e minute de jeu. Toujours un but de retard pour l'équipe de France après ce magnifique but de Kempes. L'équipe de France qui voudrait bien terminer sa saison en beauté après son très bon match à Prague et ses succès contre la Norvège, la Grèce et la Roumanie. Ça. Haussmann, intervention de Jean-Noël Luc. Telch, très bon joueur, ce numéro 5, Vargas. Alors que les Argentins ont le ballon, il est bien difficile pour les Français de le récupérer. C'était un peu le problème, essayer de priver les Argentins de ballon, mais cela, contre des techniciens aussi redoutables, aussi réputés que cette formation argentine, il est bien difficile de manœuvrer. Adams pour Beretta, intervention de Skeo maintenant. Beretta et Brindisi. Kempes et Repellini, quelques maladresses. Repellini pour la Combe. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs de la part de l'équipe de France depuis le début de ce match. L'occasion la plus dangereuse ayant été amorcée par Jean-Marc Guillou. Et puis il y a eu ce tir de Saramagna du pied droit, capté par le gardien Carnevali. Kempes se retrouve souvent en position d'ailier gauche dans l'équipe d'Argentine. Guillou, mais faute devant l'arbitre, M. Kaiser. Molitor. Brindisi. Longue balle sur la droite. Adams. Oh, l'erreur. Ah, les Français récupèrent tout de même. Guillou. Un, deux, trois, quatre Argentins. Intervention de Jean-Pierre Adams. Capouille un petit peu. Ah, les erreurs. Décidément, la défense française s'affole un petit peu depuis quelques minutes. Jean-Noël Luc. Toujours 1-0, je vous le rappelle, pour l'équipe d'Argentine, plus réussi par son avançante Kempes. Huc qui donne à Repellini. Repellini, Guillou, Jean-Noël Luc. Il vient au centre. Ah, il a voulu servir Saramagna.
mais ça passe, c'est mal ajusté. Le Nantais Angel Hugo Vargas qui ne pourra donc pas disputer les derniers matchs de championnat avec son club puisqu'il va rester avec la sélection argentine maintenant et se consacrer entièrement à la Coupe du Monde. Molitor qui se bat mais qui a du mal à récupérer un ballon. Sortie de Dominique Baratelli devant Jean-Pierre Adams. Et c'est Bracci qui relance sur la gauche Saramagna. Crochet de Saramagna qui évite deux joueurs. Beretta, les autres se connaissent bien. Bracci en position d'ailier gauche. Centre de Bracci. Il y a Lacombe. Et Molitor qui tire. Carnevali avait relâché le ballon. Regardez bien le centre de Bracci. Lacombe a laissé passer et une reprise de volée dans le cadre de Marco Molitor, mais qui n'a pas trompé le gardien Carnevali. Encore une belle occasion pour l'équipe de France. Toujours Bracci. Encore Bracci. Centre de l'arrière gauche de l'équipe de France, mais cette fois-ci derrière les buts de Carnevali. Bien, alors Georges Boulogne, quelques remarques après un peu plus de 30 minutes de jeu. Une remarque personnelle d'abord, c'est difficile de rester sans rien dire, de ne pas encourager les joueurs, là, même si on est loin du jeu. L'équipe de France entreprend de remonter son handicap, elle essaie vraiment. Il y a une bonne phase de jeu tout à l'heure, ça aurait pu réussir. C'est à peu près la même phase de jeu qui a amené le but argentin. Les Français n'ont pas moins bien réussi. Je repasse le micro parce qu'il y a une action dangereuse. Par Molitor qui est bien placé, qui tire encore une fois. Ah, l'équipe de France tente effectivement de refaire son retard. Ce but réussi par l'avant-centre Kempes. Il fallait peut-être leur permettre de se surpasser. Il le faudrait ce soir au Parc des Princes, devant un nombre public. Beaucoup de jeunes venus encourager l'équipe de France qui a rencontré ici même Ajax, gagnant 1-0. Saramagna qui a Brindisi devant lui, Beretta, les deux gauchers. Il va peut-être tirer Georges Beretta. Faute. Ah, un coup franc qui est fort bien placé. Georges Beretta reste encore étendu. L'arbitre hollandais, M. Keizer, accorde un coup franc. Nous allons revoir. Alors qu'il tente, oui, effectivement, il y a très nettement une faute sur le capitaine de l'équipe de France, alors qu'il tentait de partir sur la gauche. Il y a eu un coup franc, une faute d'un joueur argentin, et pour tirer ce coup franc, alors là je crois qu'il y a deux candidats. Il y a Beretta mais qui semble toucher assez sérieusement. Vous voyez Jean-Paul Sereni, le masseur de l'équipe de France, qui a eu beaucoup de travail ces derniers temps, et notamment avec Bernard Lacombe qui a longtemps été incertain. Beretta reprend sa place. Alors Saramagna ou Beretta pour tirer ce coup franc, en tout cas ce sera certainement très dangereux. Regardez bien, ils ont tous les deux une frappe de balle terrible. Repellini qui tente de tirer du pied gauche. Ah, le coup franc de Saramagna a été manqué.
Nous abordons les dernières minutes de cette première période qui voit toujours la formation argentine avoir un but d'avance. Bien joué. Skeo. Vargas. Bracci qui se livre beaucoup depuis le début de la rencontre. Beretta. Bracci encore en position d'ailier, il était déjà parti. Merchadier pour Repellini. Jean-Noël Huc. Hors-jeu. Hors-jeu de Marco Molitor. Oh, que c'est bien vu. Ah, les Argentins sont de remarquables techniciens. Oui, c'est un exploit que réalisait souvent effectivement José Farias lorsqu'il jouait à Strasbourg. Oui, au Red Star, oui. Tirer avec le talon. Beretta qui a manqué son contrôle. Skeo. Ça. Intervention de Repellini. Bien joué de la part de Repellini. Beretta. Je pense que les Français devraient tenter leur chance de loin maintenant. Il faut tirer. Lacombe. Il veut servir Repellini. Deux arrières aux prises. L'arrière droit de l'équipe de France, le jeune Stéphanois Repellini. L'arrière gauche de l'équipe d'Argentine, ça. Repellini qui redevient titulaire. Il remplace aujourd'hui le Socialien Panucci. Ah, le joueur argentin même assez sérieusement touché. Vous voyez le gardien Carnevali. Il manque plusieurs titulaires dans cette formation argentine, notamment le meilleur buteur européen, Yazalde, qui opère au Sporting. Il manque également Ayala. De l'équipe d'Argentine n'a pas voulu le faire jouer aujourd'hui. Il l'a peut-être réservé pour disputer le match contre l'Angleterre mercredi à Wembley. Huc. Guillou. Qui par ses feintes de corps a une façon d'éliminer l'adversaire. Molitor qui a perdu un ballon, prise avec deux joueurs argentins. Ah, beaucoup de sang-froid de la part de l'équipe d'Argentine. Ah, ils sont remarquables pour conserver le contrôle du ballon. En pleine course, une déviation. Brindisi. Toujours Brindisi derrière lui. Pour Skeo, encore le numéro 8 argentin. Remise de Kempes. Ah, oh, encore Kempes. Oh là là, que c'était dangereux, bien placé, tout seul devant Baratelli. La deuxième occasion très sérieuse de l'Argentine. Regardez bien l'entente Brindisi-Kempes, tout à fait remarquable. Et Kempes qui part malgré la charge d'Adams, qui tire en pleine course. La sortie de Baratelli l'a peut-être gêné. Là, les Argentins auraient pu mener par 2-0. De toute façon, les Argentins se sont créés les occasions les plus nettes, en tout cas, sur le premier but et puis sur
cette action de Kempes et Brindisi. Balbuena et Bracci. Merchadier revient en défense centrale. Ah, il y avait le juge de ligne qui avait levé son drapeau pour signaler un joueur argentin hors jeu, mais l'arbitre a laissé jouer. Jean Boulogne, vous aviez vu comme moi? Effectivement, il y avait un joueur argentin qui était hors jeu, qui s'est remis en jeu très rapidement. Et l'arbitre a fait consigne de continuer, mais cet argentin était dangereusement placé et je pense que l'arbitre aurait pu siffler. Bientôt 45 minutes de jeu et toujours 1-0 pour l'équipe d'Argentine. Après ce très joli but de Kempes. Huck. Skeo. Marqué par Merchadier. Kempes qui a donné à Brindisi. Et intervention de Guillou. Huck. Beretta maintenant. Une équipe de France qui devrait jouer plus vite pour inquiéter les Argentins. Jean-Marc Guillou. Bracci. Centre de Bracci. Saramagna. Et c'est un nouveau corner pour l'équipe de France que va tirer l'ailier gauche stéphanois. Oh, remarquablement tiré, presque sur le poteau. Et l'arbitre, le gardien Carnevali a détourné. Nous revoyons ce corner. Très bien tiré de la gauche par Saramagna. Deuxième corner pour l'équipe de France. Par Beretta, cette fois dans la surface de réparation. Molitor, Huck, Lacombe bien sûr. Les minutes passent, la mi-temps approche. Et l'équipe de France n'a toujours pas refait son retard. Ah, une erreur qui a bien failli coûter cher à un défenseur argentin. Faute sur Guillou. Repellini. Guillou. Huck. Molitor. Huck qui remet à numéro 7 de l'équipe de France. Centre de Molitor, mais pas assez puissant. C'est dommage car il y avait et Saramagna et Bernard Lacombe près du point de pénalty. Skeo. Brindisi. Et le gardien est obligé de sortir, vous le voyez, pour récupérer le ballon. Tout contrôle toujours l'équipe d'Argentine. Perfumo. Coché par Bernard Lacombe et qui reste détendu d'ailleurs, le numéro 2, le défenseur central de l'équipe d'Argentine, titulaire depuis plusieurs saisons et qui joue au Brésil, à l'équipe de
Belo Horizonte, qui a 31 ans maintenant. Le gardien Carnevali est du plus jeune. 27 ans. Adams, Repellini. Molitor est tout seul à droite. Il est maintenant marqué par l'arrière latéral Sa. Il a d'ailleurs expédié le ballon en touche. Saramagna. L'arbitre accorde encore un coup franc à l'équipe d'Argentine. Ce sont vraiment les dernières secondes de cette première période et toujours la même marque au tableau d'affichage, 1-0 pour l'équipe d'Argentine. But réussi par Kempes. D'ailleurs lui qui avait le ballon. Coup franc pour l'équipe de France. Guillou. Adams était bien malheureux sur le premier but réussi par l'avant-centre argentin. Huck. Molitor. Huck qui tire. En pleine course de très loin, de 25 mètres, mais sans aucun danger. Vous l'avez vu pour le gardien Carnevali. Mais je pense que l'équipe d'Argentine va regagner les vestiaires avec ce but d'avance. Elle a bien failli en réussir un deuxième, encore une fois, par son jeune avant-centre Kempes. L'arbitre sifflant ici la fin de cette première mi-temps. Pierre Pula est peut-être en bas, il va essayer de joindre un remplaçant. Oui, effectivement, Michel Drey, j'ai à mes côtés Loubet qui est là, qui a suivi ce match sur le bord de la touche. Alors, quelle est votre impression au cours de cette première mi-temps? Est-ce que l'équipe de France a suivi son rythme normal? Je crois qu'on tombe sur une très bonne équipe d'Argentine. On a fait jeu égal. Ils ont marqué un but un peu heureux, enfin, sur une transversale. C'est dommage de prendre un but comme ça, mais enfin, c'est vraiment, on a fait jeu égal et comme c'est une très bonne équipe, je crois qu'en deuxième mi-temps, on devrait quand même faire quelque chose de bien. Est-ce que la défense française n'a pas un petit peu flotté pendant l'instant? Bon non, vous savez, c'est de très bons joueurs, ils sont vifs, ils sont techniciens et croyez-moi, il faut se les faire, comme on dit. Très bon technicien, mais sur le plan de la condition physique, est-ce que l'équipe de France est au même niveau en tout cas? Oui, je crois qu'ils nous ont rien appris parce que c'est nous quand même c'est nous qu'on domine et puis ils nous prennent en compte, ça on le savait. Mais enfin, c'est quand même une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'au cours de cette deuxième mi-temps, l'équipe de France est capable en tout cas de revenir au niveau, de marquer un but? Ce sera difficile, mais on peut y arriver. Merci. Merci Pierre Pula, merci Charlie Loubet. J'ai à mes côtés toujours Georges Boulogne bien sûr, mais également deux joueurs argentins qui opèrent en France, Zivica qui est à Reims et Angel Marcos. Alors Georges Boulogne, on peut tirer les premières conclusions après 45 minutes de jeu. Eh bien, c'est comme on a pu le voir, un match difficile pour l'équipe de France du fait de la qualité de jeu de l'équipe argentine. Les joueurs sont toujours aussi bons techniciens, un sens du jeu très, très développé, très dangereux. Ils savent garder la balle et ils ont marqué aussi un fort joli but. L'équipe de France ne se décourage pas et l'attaque, elle équilibre le jeu sur le terrain, elle a même plutôt peut-être légèrement dominé, elle n'est pas battue, mais ça sera difficile de battre quand même cette défense argentine qui est très bonne. Zivica et Angel Marcos, alors êtes-vous surpris par cette équipe d'Argentine? Est-ce qu'elle joue comme vous vous y attendiez? Bon, Zivica. je crois qu'il joue un beau match. Et normalement, il y a Saldé, Ayala qui doit arriver et je crois qu'il doit jouer plus un point parce qu'on n'attaque pas beaucoup, mais je crois qu'il fait un bon match. Angel Marcos. Bon, vous savez que c'est notre style. Je pense que la France est assez gênée pour la façon de jouer des Argentins. Et même, je trouve, l'équipe française qui peut avoir les tracts, vous dites, parce qu'il n'arrive pas à développer son jeu comme il faudra. Surtout que l'équipe argentine il donne des facilités au milieu de terrain, mais c'est très très difficile dès qu'on arrive à la 18 minutes.
On a remarqué tout de même deux joueurs. Il y a Brindisi qui a beaucoup de qualité bien sûr, et puis ce jeune Kempes. Il a tout juste 19 ans et pourtant ce n'est peut-être pas le titulaire en équipe d'Argentine. Il y a Yazalde et puis il y a Ayala. C'est un phénomène que, c'est-à-dire, heureusement, il y a le choix. Même si ce n'est pas certain de savoir si le 22 n'arrive pas à développer son jeu comme il faudra. Surtout que l'équipe argentine il donne des facilités au milieu de terrain, mais c'est très très difficile dès qu'on arrive à la 18 minutes. On a remarqué tout de même deux joueurs. Il y a Brindisi qui a beaucoup de qualité bien sûr, et puis ce jeune Kempes. Il a tout juste 19 ans et pourtant ce n'est peut-être pas le titulaire en équipe d'Argentine. Il y a Yazalde et puis il y a Ayala. C'est un phénomène que, c'est-à-dire, heureusement il y a le choix. Même si ce n'est pas certain de savoir si les 22 qui sont ici sont les meilleurs. Il y a des joueurs comme Alonso, Bocchini, tout ça qui sont restés là-bas, qu'on ne peut pas savoir. Il y a 4 ou 5 avançants très très bons. Même je suis surpris personnellement parce que Bianchi n'est pas là. Justement, j'allais poser la question à Zivica. Comment expliquez-vous que Bianchi n'ait pas été appelé parmi les 22 Argentins? Bon, c'est moi qui dois expliquer ça, c'est l'entraîneur, mais je crois qu'il a un bon poste dans la sélection argentine. Oui. Mais il n'a rien parlé, rien dit, alors il n'est pas là. Non, Bianchi est un très bon joueur, donc si on met Yazalde, si on met Ayala à sa place, c'est qu'ils sont de toute façon meilleurs. Oui, je ne sais pas si c'est mieux, mais ils ont préféré Yazalde à Ayala, alors lui, il ne joue pas. Bien, j'ai d'autres invités, Monsieur Schwinte, qui a suivi, comme nous, ces 45 minutes de jeu. Un petit mot de l'arbitrage tout de même? Eh ben, l'arbitre n'est pas meilleur que nos arbitres internationaux, mais enfin, il a fait un bon match en plus. Oui, sur la faute de il y avait commission Jean-Marc Guillon. En pénalty, je dis non, parce qu'il est tombé de lui-même. Il n'y avait pas pénalty, mais je pense qu'il y avait une faute avant la surface de réparation. Dans la rentrée à la surface de réparation, mais le reste, non, puisqu'il est tombé de lui-même. D'autres constatations sur cette rencontre? Pas de problème. Bon, enfin, vis-à-vis de l'équipe qui a évolué en Tchécoslovaquie, il est certain que nous manquons 3 joueurs. Aujourd'hui, nous jouons sans arrière central, sans Trésor, sans Michel naturellement et sans Teza. Il est certain que l'équipe tchèque n'est pas parmi les 16 qualifiés. L'équipe d'Argentine a fait une très bonne prestation et c'est difficile de jouer contre eux. Robert Budzinski et mon confrère Robert Bureau qui vont nous éclairer également après ces 45 minutes. Alors Robert Budzinski. Je pense que l'Argentine naturellement développe le jeu qu'on lui connaît, mais personnellement je suis un petit peu déçu de Miguel Brindisi. Je pensais que c'était un meilleur joueur que cela. Je ne l'ai vu jouer qu'une fois en Argentine. Il n'avait pas été très bon, mais une fois à la télévision, lors du match Europe-Amérique du Sud, je l'avais trouvé très bon. Il avait été plus brillant, oui, effectivement. Et aujourd'hui, je trouve que, à mon avis, il n'a pas beaucoup de présence. Par contre, un autre garçon m'a terriblement impressionné. Je connaissais sa valeur, c'est Carnevali. On en parlait avec Angèle, il m'avait dit qu'ils ont gagné 17 ou 18 matchs par 1-0 avec Chacarita. Il confirme sa très grande valeur. Robert Bureau. Moi je pense que l'équipe d'Argentine ne me surprend pas. C'est une équipe qui avant de partir en Allemagne ne peut pas prendre un maximum de risques, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'obtenir un maximum de résultats pour ne pas décevoir et son public et sa presse, une presse très sévère. Je pense qu'il est regrettable ce soir que l'équipe de France n'ait pu plus se présenter dans la composition de l'équipe qui a joué l'autre jour à Prague et qui avait vraiment fait un match extraordinaire devant le Tchécoslovaque. Maintenant je regrette que la seule erreur défensive française nous ait coûté ce but. Il aurait pu en avoir un deuxième d'ailleurs. Angel Marcos, est-ce que le footballeur argentin qui vient en France, je pose également la question à Robert Budzinski, s'adapte facilement au football français? Bon, les joueurs argentins, normalement, ils s'adaptent dans la plupart des cas à presque tout le football. Mais comme vous voyez, on a d'énormes difficultés parce que la façon de jouer, c'est tellement c'est pas pareil du tout, alors ça fait qu'on a une adaptation de 3 à 4 mois, tout dépend de l'estyle du joueur. Un mot sur Curioni qui opère à Nantes maintenant depuis quelques mois, il s'est adapté? Oui, Curioni, il semble qu'il s'est adapté, et il marque des buts tous les matchs, c'est un très très bon joueur et je pense que lui a moins de difficultés que d'autres joueurs parce qu'il a un style plus européen. Robert Budzinski, le championnat de France n'est pas terminé. Non, il n'est pas terminé. Vous savez qu'on est là non seulement pour le match, mais aussi pour convaincre Cap de nous laisser Bargas pour Marseille. Il semblerait qu'a priori, ils nous le refusent dans la mesure où ils estiment que le match du 22 en Angleterre, à Wembley contre l'Angleterre, est un match, disons, décisif test pour eux. Et pour le moment, ils gardent Bargas. Alors nous sommes très déçus, mais enfin, il reste encore 45 minutes et surtout l'après-match.
Enfin, les Nantais sont tout de même confiants car en 2 matchs, il peut encore se passer bien des choses avant la fin du championnat. Naturellement, nous sommes très confiants, mais je pense que Saint-Etienne, il commence tout doucement à avoir la tête. À voir. Bien. Georges Boulogne, cette équipe de France que vous avez dirigée il y a quelques mois, est-ce qu'elle a changé? Je ne crois pas qu'elle ait changé foncièrement, fondamentalement. En ce mois de mai d'ailleurs, elle a changé par rapport au début de la saison, forcément, et comme tous les ans, parce que notre championnat est très long et nous avons des joueurs fatigués, ce qui fait que Stefan Kovacs n'a pas pu rassembler comme il l'aurait voulu l'équipe qui a fait un très bon match à Prague. Notre jeu est également assez fixé comme celui des Argentins dans un autre style. Nous devons nous appuyer sur une grande vivacité et nous ne pouvons pas arguer de la même valeur technique et du sens tactique des Argentins qui sont vraiment extraordinaires dans ce domaine. Mais notre vivacité nous permet de bien réussir contre des équipes relativement lentes comme les Tchèques, même quand elles sont bonnes. Nous avons plus de mal contre les Argentins, étant donné leur sens du jeu, leur vivacité, leur ruse et leur façon de garder le ballon. Je crois que ça, c'est la caractéristique de cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, j'espère qu'elle infirmera mes propos. Pour l'équipe de France, est-ce que tactiquement, elle a changé son système de jeu ou bien... Je ne crois pas. Nous avons toujours joué comme ça, c'est-à-dire avec un marquage individuel assez souple, avec un libéro qui est d'habitude Marius Trésor et qui a plus d'aisance que Jean-Pierre Adab dans cette fonction, avec trois attaquants de pointe qui variaient selon les matchs et selon les disponibilités, et 3 joueurs de milieu de terrain. Ça a toujours été depuis 3 ou 4 ans notre dispositif de jeu. Ne pensez-vous pas qu'un garçon comme Jean-Marc Guillou aurait pu être titulaire en équipe de France il y a déjà 2 ou 3 ans? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Je crois que Jean-Marc Guillou fait sa meilleure saison depuis longtemps, et en particulier dans ce match, les 2 actions dangereuses de l'équipe de France sont venues de lui, une percée individuelle et une magnifique passe à Marco Molitor. Il a vraiment beaucoup de classe. Vous savez, le problème des joueurs de milieu de terrain en France est extrêmement complexe. Du temps que j'entraînais l'équipe de France, j'avais à choisir entre Jean-Marc Guillou, certes, mais Henri Michel, Michel Mézy, Jean-Michel Larquet, Georges Beretta, Jean-Noël Huc. Il fallait bien en laisser un ou deux sur le côté. Et ça a été malheureusement Jean-Marc Guillou, dont j'appréciais toute la valeur, mais je crois vraiment que cette saison de Jean-Marc Guillou est la meilleure qu'il ait jamais faite. Pierre Fula, vous avez, je crois, à vos côtés Jean-Paul Serrini, le batteur de l'équipe de France. Effectivement, Jean-Paul Serrini, pas de blessures, des petits claquages, non, rien du tout. Si, il y a Mercadier qui souffre à nouveau de sa cheville, et c'était prévisible, mais M. Kovacs avait pensé qu'on sortirait à la fin de la première mi-temps. C'est ce qui se produit maintenant. En tout cas, je suis très heureux que Lacombe tienne. J'espère qu'il tiendra jusqu'au bout. L'équipe souffre beaucoup, il fait chaud, et puis l'équipe argentine joue très très bien. Beretta va très bien, très bien. Je pense que ça va aller. Quelques changements sur la cuisse, mais c'est pas grand chose. Quelques changements donc annoncés pour cette deuxième mi-temps? Il faut attendre. Je ne pense pas qu'il y ait de changement dans l'immédiat. Peut-être après. Peut-être la rentrée de Loubet, qui sait. À vous. Merci. À vous, Michel. Donc si Merchadier semble handicapé par l'une de ses chevilles, il n'est pas impossible que le Rémois Jean-François Jodard fasse son apparition en équipe de France. Et puis effectivement, pourquoi pas Charlie Loubet, un retour de Charlie Loubet au poste d'ailier droit de cette équipe de France. Eh bien, je vous laisse quelques minutes de détente grâce aux caméras de Pierre Badel qui va vous faire découvrir et le public et la musique de ce Parc des Princes. Effectivement, un changement dans cette équipe de France, vous le découvrez avec le numéro 16, c'est le Rémois Jean-François Jodard. C'est certainement un grand jour pour ce joueur du Stade de Reims. Le président Henri Germain qui est dans les tribunes est certainement très heureux. Jodard remplace
Jodard donc qui va opérer en défense centrale aux côtés de Jean-Pierre Adams, Repellini et Bracci restant aux arrières d'aile. Huc, Guillou, Beretta en milieu de terrain, Saramagna, Lacombe et Molitor en attaque. Dans l'équipe d'Argentine, je ne vois pour l'instant aucun changement. Le gardien est toujours le même, Carnevali. Les remplaçants pour l'équipe d'Argentine étant Santoro, le gardien, Wolf, Chazarreta et Avalai. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, à l'instant donné par l'arbitre hollandais, M. Kaiser. Adams restant plus en retrait que Jean-François Jodard en défense centrale. Beretta, Huc, Guillou. Ah, les Français vont accélérer maintenant. Ils vont essayer d'égaliser car ils ont toujours ce but de retard marqué par Kempes. Et Saramagna qui se bat, qui récupère le ballon. Saramagna qui donne à Beretta. Vous voyez Stéphane Kovacs tout de même un petit peu inquiet. Il doit fumer au moins 2 paquets de cigarettes par rencontre. Il y avait également à ses côtés M. Patrel et puis Jean-Paul Sereni. Et encore une offensive de Bracci qui a été très souvent en position d'ailier gauche. Michel Hidalgo que vous apercevez aux côtés de Stéphane Kovacs. Il y a au moins... Nous allons suivre ce corner tout de même tiré par Saramagna qui permet aux Argentins de récupérer le ballon. Il y a Bracci et Guillou. Baratelli récupère. 2 minutes, 1 minute 30 en deuxième mi-temps. Je vous rappelle le changement en équipe de France. Jean-François Jodard remplace Merchadier. Jean-Paul Sereni vous l'a dit. Merchadier souffre d'une cheville. Faute sur Saramagna, numéro 13 qui a fait son apparition dans l'équipe d'Argentine, Wolf. Wolf qui avait joué d'ailleurs contre l'équipe de France à la Coupe de l'Indépendance. Guillou qui a donné à Jodard qui a touché l'un de ses premiers ballons. Bracci. Adams. Montée de Jean-Pierre Adams. Il a poussé son ballon un peu loin mais il le conserve tout de même. Remise de Saramagna mais Molitor est arrivé un petit peu tard. Brindisi. Faute sur Guillou. Il y a quelques petits gabarits dans cette équipe d'Argentine. Les ailiers notamment. Saramagna qui récupère. Position d'ailier droit, Christian Saramagna qui centre du pied gauche en se retournant. Seul Jean-Pierre Adams est dans le rond central. Tous les autres joueurs sont dans le camp argentin. Il semble que le numéro 15, Avalai, ait également fait son apparition dans cette équipe d'Argentine. Vous le voyez à l'instant, il vient de disparaître de votre écran.
Donc 2 joueurs, Wolf et Avalé pour l'équipe d'Argentine. Pas de changement pour l'équipe de France. Stéphane Kovacs qui fume cigarette sur cigarette. Je voudrais bien que le préposé au tableau d'affichage mette devant l'équipe de France le chiffre 1. Ce serait l'égalisation. 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Tête de Beretta. Ils sont 2 pour récupérer le ballon. Beretta. Il y avait également Bracci. Beretta, Guillou. Huck. Beretta, hors-jeu. Signalé hors-jeu. Le numéro 10, capitaine de l'équipe de France. C'était à la limite, effectivement. Mais le juge de ligne n'a pas hésité. Il a levé son drapeau immédiatement. Brindisi. Contre-attaque amorcée par Guillou. Là, il faut jouer beaucoup plus vite maintenant pour l'équipe de France. Saramagna qui change complètement d'aile en donnant sur la droite à Molitor. Molitor appuyé par Repellini derrière. Molitor qui revient au centre. Huck. Mauvaise passe de Jean-Noël Huck. Guillou récupère. Donne à droite à Molitor encore une fois. Pardon, c'est pas Molitor puisqu'il est dans la surface de réparation. C'est Repellini avec l'autre arrière latéral, ça. Les Français tentent de jouer un petit peu plus vite, mais en défense, Glaria, Perfumio, Vargas et Sass se regroupent très très vite. Un garçon comme Perfumio, beaucoup d'expérience à 31 ans. Numéro 5, Telch. 13, Wolf qui a remplacé donc l'arrière droit de l'équipe d'Argentine, Glaria. Alors qu'un joueur argentin reste toujours étendu. Les 2 responsables de l'équipe de France et d'Argentine se sont mis d'accord pour 3 remplaçants au cours de ce match. Les Argentins en ont déjà utilisé 2. Wolf et Avalai, le numéro 13 et le numéro 15. L'équipe de France a remplacé, Stéphane Kovacs a remplacé Merchadier par Jean-François Jodard. Le Rémois qui opère actuellement d'ailleurs en milieu de terrain au stade de Reims. « 8 minutes, 7 à 8 minutes de jeu en deuxième période. » Saramagna qui intercepte. Vargas. Kempes. Jodard qui a été longtemps l'un des grands espoirs du football français. Beretta qui a tenté de partir sur la gauche. Guillou. Guillou, ah oui. Décidément, les dribbles sur la gauche ne réussissent pas aux footballeurs français. Et Guillou récupère avec Jodard. Molitor. Toujours Molitor, mais il y a un autre Argentin pour récupérer le ballon. Faute
tout de même sur le numéro 7 de l'équipe de France, le Niçois Marco Molitor. Corner, alors que nous abordons la 10e minute de jeu et que la marque est inchangée, toujours 1-0 pour une équipe de France qui fait vraiment le maximum pour égaliser. Wolf dégage de la tête alors qu'il y avait Beretta derrière. Beretta tire ce corner, Carnevali bien placé. Wolf. Et le public ici au Parc des Princes encourage l'équipe de France. Repellini. Faute sanctionnée par l'arbitre hollandais, monsieur Kaiser. Vous avez vu en gros plan il y a quelques secondes le jeune argentin Kempes. Oh, que c'est dangereux, il y a quelques erreurs. Oui, Baratelli est bien sorti et relance aussitôt pour Jean-Noël Huc. Molitor est sur la droite. Lacombe qui n'est pas très sollicité depuis le début de la rencontre. Guillou a voulu servir Beretta. Beretta qui se bat comme toujours. Ah, les Argentins se dégagent avec un sang-froid, un calme. On savait que cette rencontre serait difficile pour l'équipe de France. Telch au milieu de deux joueurs français. Ah, il manque aux côtés de Bernard Lacombe Serge Chiesa bien sûr, Henri Michel également. Et en défense centrale, Marius Trésor. Trois titulaires indiscutables qui sont absents ce soir. C'est peut-être beaucoup pour l'équipe de France. Bien joué de la part de Beretta. Molitor est tout seul sur la droite. Molitor, l'équipe de France très encouragée maintenant. Molitor s'infiltre. Molitor, toujours le 1-2 manqué d'extrême justesse avec Bernard Lacombe. Adams. Guillou. Lacombe, un petit crochet de Bernard Lacombe. Ah, bien joué de la part de Repellini qui a donné aussitôt sur la droite. Jean-Noël Huc qui revient au centre. Le ballon n'est pas sorti. Le gardien Carnevali bien récupéré dans la surface de réparation et la contre-attaque est amorcée très rapidement par les Argentins. Il faut le signaler car ils préfèrent souvent conserver le ballon au milieu de terrain. Adams. Ah, le jeu on joue beaucoup plus vite des deux côtés. Guillou. Le jeu s'accélère maintenant de part et d'autre. Guillou toujours. Molitor. Saramagna, il va peut-être tirer Saramagna. Ah, les Français n'ont pas été très souvent, Georges Boulogne, en position de tir. Non, cette défense argentine se regroupe très bien et ne laisse pas beaucoup de champ aux attaquants français. Pourtant, depuis 5 bonnes minutes,
La France presse, la France pousse. Si elle continue comme ça, je pense qu'elle pourrait finir par aboutir. Il reste 30 minutes à jouer. L'équipe de France peut donc encore égaliser si elle se montre menaçante. Peut-être sur cette contre-attaque de Bracci. Saramagna. Guillou. Il laisse le ballon à son milieu de terrain. Oh, que c'est bien joué. Très bien joué de la part de Saramagna. Avec Guillou. Toujours Saramagna qui centre. Oh là là, c'est l'arrière qui aurait failli marquer contre son camp. Alors que la défense argentine était un petit peu paniquée. Regardez cette action. La passe de Saramagna remarquable à Jean-Marc Guillou qui va redonner également au numéro 11 qui va repartir sur la gauche et centrer un tir très tendu et que le défenseur argentin, car Molitor était bien placé, il aurait pu le récupérer ce centre de Saramagna. Le défenseur argentin a détourné en corner. L'équipe de France domine, elle doit profiter de cet avantage. Dégagement de la tête de la défense argentine. Huck. Il est fort bien revenu alors qu'il était en position de hors-jeu. Il est bien revenu. Georges Beretta. Adams. Hors-jeu. Hors-jeu. Kempes. Qui avait bien failli venir à Nice la saison dernière d'ailleurs. Molitor. Saramagna qui centre, dégagement de la tête, ballon récupéré tout de même par Bernard Lacombe, reprise avec 1, 2, 3, 4, 5 joueurs argentins. L'arbitre n'a pas sifflé de faute sur l'avant-centre français. Saramagna qui semble souffrir, il se dépense effectivement beaucoup depuis le début de cette deuxième mi-temps. Il est très sollicité à son aile gauche. Très bien joué, Huck. Molitor sur la droite. Huck est tout seul. Ça, qui a Balbuena, le numéro 7, devant lui. Ah, cette action en pleine course. Lacombe, Molitor, Beretta. Tir de Beretta, mais très nettement au-dessus. L'équipe de France domine depuis 7 à 8 minutes en deuxième mi-temps, mais elle ne parvient pas à tromper la défense argentine et notamment son gardien Carnevali. Avalai qui a fait son apparition en deuxième mi-temps, numéro 15. Tête de Jodard qui récupère. Ballon pour les Argentins tout de même. Numéro 14 qui vient de faire son apparition également. Chazarreta. 3 joueurs remplacés pour l'équipe d'Argentine. 13, 14, 15. Wolf, Chazarreta et Avalai. Un tir de 25 mètres. Mais qui n'inquiète pas Baratelli.
alors que nous abordons la 18e minute de cette deuxième mi-temps. La 20e minute même, et toujours 1-0 pour l'équipe d'Argentine. Bracci, le Marseillais. Faute sur la Combe. À 35-40 mètres, début gardé par Carnevali. Alors que Charlie Loubet s'échauffe le long de la ligne de touche, il pourrait bien faire son apparition. Il pourrait bien faire son apparition dans quelques minutes. Rien à faire, la défense argentine fait bonne garde malgré la montée de Jean-Pierre Adams qui revient très vite à longues enjambées maintenant aux côtés de Jean-François Jodard en défense centrale. Chazarreta, Skeo qui est toujours là, numéro 10. Et ce genre de passe en retrait n'est bien sûr pas apprécié du public parisien. Et pourtant, Vargas, qui a donné à Carnevali, est un joueur de talent. Bracci après une passe de Saramagna. Centre de Bracci, peut-être pour Beretta, mais finalement les Argentins récupèrent encore une fois. Ça. Brindisi est sorti pour l'équipe d'Argentine. Le responsable veut peut-être le réserver pour le match de mercredi contre l'Angleterre. Chazarreta, tel chez Skeo en milieu de terrain. Le grand Bracci. Wolf toujours. Baratelli, le gardien de l'équipe de France et de l'OGC Nice, qui s'est donc incliné une fois en première mi-temps après le but de Kempes. Toujours un but de retard pour l'équipe de France. Très rapidement joué ce coup franc Guillou pour la Combe. Ah, la Combe qui conserve tout de même le ballon, pas pour longtemps. L'Argentine qui organisera d'ailleurs la Coupe du Monde en 1978. Une occasion dangereuse pour les Argentins, mais Baratelli bien placé capte ce ballon qui n'était peut-être, le tir n'était peut-être pas très appuyé. La Combe et Molitor et Saramagna qui récupère. Ah, les Français se battent, mais rien à faire.
En défense, on ne passe pas pour l'instant. Adams et Jodard étaient bien placés. Les minutes passent et toujours 1-0 pour l'équipe d'Argentine. Beretta. Huck dans son rôle de faux ailier. Ce match est d'ailleurs retransmis en direct en Argentine, mais également en Pologne, car les Polonais sont très intéressés par cette formation argentine qu'ils vont rencontrer en Allemagne. L'arbitre oui, a vu la main de Jean-Marc Guillou. Un changement dans l'équipe de France. Bernard Lacombe, qui était longtemps incertain et qui a finalement tenu sa place, est remplacé par le numéro 14, Charlie Loubet. Et bien là, l'équipe de France va jouer avec deux véritables ailiers. Loubet à droite, Saramagna à gauche, Molitor au centre, avec Georges Beretta. C'est peut-être ce qui a manqué à l'équipe de France en première mi-temps. Vous avez vu les centres dangereux de Saramagna en deuxième période. Kempes. Loubet qui revient donc en sélection nationale. Toujours la même marque, 1-0. Repellini. Huck. Ah, Molitor. Dommage. Saramagna. Centre de Saramagna. Alors que Beretta arrivait vraiment comme une fusée. Jean-Noël Huck. C'est à l'approche de la surface de réparation que l'équipe de France a du mal. Il ne peut s'imposer. Je profite de cette sortie pour vous signaler qu'en levée de rideau ici au Parc des Princes, la Coupe Paul Nicolas a été remportée par Nantes qui a battu l'AC Ajaccio 3-0 après un match très spectaculaire. Les jeunes Nantais se sont montrés les meilleurs ce soir. Huck. Oh là là, très belle détente de Carnevali qui s'était pourtant avancé sur ce tir de Jean-Noël Huck dans le cadre. Nous allons peut-être revoir au ralenti, merci. Cette action, un centre repoussé une première fois par le gardien. Huck qui contrôle de la poitrine et qui tire. Et Carnevali bien placé, vous le voyez, alors que le ballon était dans le cadre. Le gardien argentin a une nouvelle fois détourné en corner. Bien joué de la part de Repellini qui va peut-être tirer. Repellini qui a marqué 2 buts récemment avec son club à Saint-Étienne. Faute. L'arbitre ne siffle pas. Nous allons revoir cette action au ralenti, Georges Boulogne, pour voir s'il y avait une faute sur le joueur français. Un premier tir. Et voilà Charlie Loubet. Mais apparemment oui, on peut penser qu'il y a une faute là. J'ai l'impression qu'il lui a tout de même accroché la jambe. Là, le ballon est l'enjeu de la lutte, mais Charlie Loubet bascule par-dessus la jambe de l'Argentin. J'ai eu l'impression personnellement qu'il lui avait accroché la jambe, il lui avait retenu la jambe dans la surface de réparation. Enfin, l'arbitre n'a pas voulu siffler. Penalty,
c'est bien dommage car là l'équipe de France avait la possibilité d'égaliser, même sur l'action de Charlie Loubet d'ailleurs, car il était bien placé pour inquiéter le gardien argentin. Beretta après une passe de Guillou, mais Perfumo récupère. Et le numéro 2 monte toujours. Adams, toujours Adams, encore Adams. 2 contre favorables, mais Wolf récupère. L'arbitre avait sifflé auparavant une faute sur le numéro 5 de l'équipe de France. Bientôt 35 minutes de jeu. 33 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'Argentine. Guillou qui évite 2 joueurs. C'était un coup franc, bien sûr. Beretta. Jean-Noël Luc a voulu donner sur la gauche à Saramagna, mais un joueur argentin a intercepté. Au palmarès des matchs France-Argentine, eh bien, il y a une victoire pour l'équipe de France, 2 matchs nuls et 2 défaites. L'équipe de France qui a marqué 5 buts et en a concédé 7 au cours de ces 5 rencontres. Beretta, Saramagna pour Molitor qui est parti, mais le gardien Carnevali a récupéré ce centre de l'ailier stéphanois. Skeo. Guillou. Adams. Oui, Luc a tout de même pu transmettre un Bracci, Saramagna. Revient au centre. Il voulait s'infiltrer. Il y avait 3 joueurs argentins. Adams. Rapellini, Guillou. Loubet. Les ballons de la tête sont récupérés par la défense centrale de l'Argentine. Et Beretta qui se bat toujours. Beretta, Molitor, un peu faible cette remise, ce 1-2. Adams. Faute numéro 15 à Valaï, mais l'arbitre a laissé l'avantage. Loubet, Guillou. Huck fait une bonne deuxième mi-temps, effectivement. Centre peut-être pour Molitor. 1-2 avec Guillaume, c'est bien joué. Oh, très bien joué cette remise de Jean-Marc Guillou pour Jean-Noël Luc. Regardez bien la passe de Guillou
de l'extérieur du pied droit tout doucement, mais le ballon passe, vous le voyez, à gauche. Début gardé par Carnevali, qui a été tout de même beaucoup plus sollicité en deuxième mi-temps. Et encore une fois par Jean-Noël Huc. Ce sont les 10 dernières minutes de cette deuxième période. Repellini. Oui, Georges Boulogne. Les Argentins semblent beaucoup moins sûrs d'eux depuis quelques minutes et je pense qu'on pourrait égaliser là. Ils se troublent, ils commettent des fautes, ils gardent le ballon individuellement. On a une bonne chance. Peut-être sur ce corner, dégagé tout de même de la tête par la défense argentine. Adams et Kempes. Kempes que les amateurs de football sur la Côte d'Azur avaient découvert l'année dernière au tournoi junior de Cannes. Oui, il y a 2 ans exactement, l'équipe d'Argentine avait disputé la finale. Elle avait été battue par le Brésil exactement. Et ce garçon, cet avant-centre, avait été la révélation de ce tournoi. Guillou de la tête, Adams. Ah, mauvaise passe. Repellini revient tout de même. Tir de très loin. Pas d'inquiétude pour Dominique Baratelli qui a été moins sollicité que son vis-à-vis, on peut le dire, au cours de cette deuxième mi-temps. Mais décidément, l'équipe de France ne parvient pas à tromper la défense argentine, qui s'est certes affolée il y a quelques minutes, mais qui résiste tout de même. Bracci. L'équipe de France qui a un calendrier assez chargé cette saison. Elle disputera son premier match en octobre contre la Belgique. Match comptant bien sûr pour le championnat d'Europe des Nations. Il y aura également une rencontre au mois de novembre contre l'Allemagne de l'Est. Beretta. Prise avec un joueur argentin. Il y a Saramagna derrière lui. Toujours Beretta. Wolf et Beretta. Remise en jeu pour les Argentins. 2 minutes passent. Toujours la même marque au tableau d'affichage. 1-0 pour l'Argentine. Bracci a été éliminé par Avalai. Jodard. Ah, les Argentins sont un petit peu plus nombreux en attaque maintenant. Intervention de Bracci qui redonne à Loubet. Loubet n'est pas attaqué pour l'instant. Charlie Loubet. Molitor est au centre. Très bien joué de la part de Loubet, tout seul sur la droite, centre. C'est dommage. Il a manqué son centre, on peut le dire. Il aurait peut-être pu le faire un peu plus en retrait car Carnevali est bien sorti. Les 7 dernières minutes de cette rencontre. Encore une occasion manquée par l'équipe de France. Huc qui n'a pu transmettre
Marco Molitor qui était, vous le voyez, au point de pénalty. Et pourtant Jean-Noël Luc allait très vite. Le grand Bracci est monté également dans la surface de réparation pour essayer de récupérer ce ballon de la tête. Ah oui, vraiment bon match du gardien argentin, on peut le dire. Une faute, vraiment il fait un bon match et la défense argentine est très bonne aussi. Tous les joueurs ont un peu le sens de l'anticipation et l'astuce de Vargas qui aide si bien Nantes. Ils ont vraiment le sens de l'intervention, de l'anticipation défensive. Ils sont très difficiles à passer. Huc encore, qui aura fait une excellente deuxième mi-temps, Jean-Noël Huc. Loubet. Ah, il semble en forme, Charlie Loubet. Il pouvait effectivement passer. Il y a une obstruction. Oui, c'est bien cela, une obstruction sur l'ailier droit de l'équipe de France. Mais lorsqu'il y a des attaques françaises, malheureusement, dans la surface de réparation, il y a seulement Molitor et Saramagna. Il faudrait peut-être que le milieu de terrain appuie un peu plus l'attaque française. Molitor qui est marqué de très près. Guillou qui a manqué le ballon. Wolf. Bracci. Saramagna. Saramagna et Molitor. L'arbitre a sifflé. Faute. Une main de Jean-Noël Huc. Et il était bien parti. Avec quelle facilité les Argentins se démarquent. Wolf et Adams. Et c'est Beretta qui vient près de Baratelli. Jodard, pardon, qui vient près de Baratelli. Alors que Bracci, Jodard encore. Et Huc amorce les dernières offensives de cette rencontre. Il reste 5 minutes à jouer, un peu moins. Guillou, un seul but réussi par l'avant-centre Kempes. Loubet, très bien vu la part de l'avant-centre Kempes précisément. Qui change d'aile maintenant. Baratelli sort et va donner aussitôt Jodard. Jodard qui disputera avec le Stade de Reims une demi-finale de la Coupe de France, ici même contre Saint-Étienne. Partenaire aujourd'hui, eh bien ils seront adversaires le 31 mai. Jodard, Saramagna, Beretta, Guillou. Pour Molitor qui n'est pas parti. Avalai. Tir de Balbuena, mais qui n'a pas inquiété Baratelli. Sont les dernières minutes. C'est presque la fin du match.
L'arbitre a consulté son chronomètre il y a quelques secondes. Stefan Kovacs fait des gestes sur son banc de touche. Il fume toujours ses cigarettes. On ne sait toujours pas si Stefan Kovacs restera encore entraîneur de l'équipe de France la saison prochaine. C'est une décision qui dépend de l'équipe, une décision qui dépend du gouvernement roumain. Un coup franc pour l'équipe de France, tout de même assez loin pour inquiéter Carnevali. Enfin, on ne sait jamais. J'ai déjà vu Sarah Magna réussir un but magnifique l'année dernière à Saint-Malo d'à peu près de cette distance de 35 mètres. Une très bonne frappe de balle. L'une des dernières chances de l'équipe de France. Il doit être malheureux, Sarah Magna, d'avoir manqué ce coup franc. Normalement, c'est un terrible frappeur, surtout sur coup franc. Il a des trajectoires de balles très indirectes, très vicieuses, qui sont extrêmement dangereuses. L'arbitre sifflant ici la fin de cette rencontre. Alors Georges Boulogne, une rapide conclusion. Eh bien, comme on pouvait le prévoir, le match était très difficile contre cette équipe argentine extrêmement habile dans le jeu, avec des joueurs très bons techniciens, sachant garder le ballon, sachant irriter l'adversaire. Ils ont marqué un but. À partir de ce moment-là, il était certainement difficile de marquer, sauf en fin de match. Merci Georges Boulogne. Pierre Fula, vous avez Stefan Kovacs à vos côtés. Stefan Kovacs déçu? Non, je ne suis pas déçu parce qu'avec les moyens qu'on a, on a quand même fait une bonne équipe. Ils ont été vaillants, ils ont joué tout le match. Enfin, ils ont conduit les hostilités. Et l'Argentine a un peu triché derrière, une football négative. Et naturellement, avec une équipe meilleure, on a su faire un résultat meilleur. Il y avait un grand gardien dans l'équipe argentine, mais aussi une très bonne défense. On a eu 4-5 occasions de but clair. La belle aventure France-Kovacs se termine à la fin de la saison. Je ne ferme pas, se termine pas, je ne sais pas encore la réponse. Je ne connais pas la réponse. C'est une expérience passionnante pour vous? Oui, 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 je vais rester. Quels sont les bons joueurs que vous avez reconnus ce soir? Aujourd'hui, Ruck et Guillaume de manière particulière. Et Beretta? Aussi un grand travail. Merci Stefan Kovacs. À vous Michel. Merci Stefan Kovacs. Eh bien, nous retrouverons certainement cette équipe de France la saison prochaine qui disputera son premier match le 12 octobre 1974 contre la Belgique dans le cadre de la Coupe d'Europe des Nations. Merci Georges Boulogne. Pas d'autres remarques? Non, il n'y a rien de spécial. Il faut dire quand même à la décharge de l'équipe de France qu'elle était terriblement affaiblie par les défections de dernière heure. Les défections de Trésor, de Chiesa et de Michel notamment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce reportage était réalisé par Pierre Badel. Je vous rappelle la marque 1-0. L'Argentine a battu la France ce soir au Parc des Princes. But réussi par le jeune avant-centre Kempes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne fin de soirée. Nous allons maintenant nous retrouver à une époque très romantique.